policiers, c'était très dur. Comment tu veux dire très dur? Ah, c'est... Bah, disons que, après, je peux comprendre qu'ils fassent leur travail, etc. Mais il y a des moments, je me dis à un moment donné, il faut arrêter. C'est quand on est dans des voitures qui sont abandonnées, on dérange personne. Pourquoi est-ce qu'ils viennent constamment? Parce que du coup, eux, ils s'amusaient à venir régulièrement, nous réveiller, nous demander de dégager, quoi. On dit, mais les gars, on fait rien. Là, vous savez qu'on a nulle part où aller. Donc non seulement, en plus, comme on disait, on est tout le temps fatigué, c'était très difficile pour nous de dormir. Le peu de moments de répit qu'on avait, bah, si c'était pas ça, il y avait des moments où on se faisait emmerder par les flics, quoi. Et ça, c'était énervant. Et ça, c'est extrêmement grave parce que c'est leur mission, c'est à eux qu'on doit, entre guillemets, remettre la brigade des mineurs, c'est eux qui sont censés récupérer les gamins qui sont dehors. Oui, c'est vrai. Donc c'est là où ça n'a pas de sens, en fait. Ouais, c'est qu'en fait, ils te dégagent, mais en vrai de vrai, ils devraient te dégager à la limite et te récupérer. Ça, c'est ce que tu dis, c'est vrai, tu vois, ça n'a aucun sens. À ce moment-là, moi, c'est vrai qu'en grandissant, à ce moment-là, je ne le savais pas. Ouais. Mais c'est plus tard que je l'ai appris, je me disais, mais c'était des enfoirés, en fait, ces mecs-là, ils étaient censés nous aider. Leur boulot, c'était nous aider quelque part. Mais les mecs, non. Tout ce qu'ils faisaient, c'était de la répression. C'est les gars dégagés, pourquoi? Et encore, ils ne répondaient pas. Mais aujourd'hui, je sais pertinemment, c'est sûr et certain qu'il y a peut-être quelqu'un qui a dû appeler, ou parce que leur chef leur mettait une pression. Le gardien de la paix qui cherche la guerre. Tu dis, c'est ça, hein. Ça s'appelle la police d'État. Tu dis, mais les gars, ça sert absolument à rien, quoi. Pourquoi vous venez aujourd'hui chaque matin nous dire, vas-y les gars, dégagez maintenant, vous êtes en train de déranger les riverains? Ah bon? On est dans une voiture, on est enfermé, les mecs qui vont au travail, ils vont faire leur vie, je ne pense pas qu'on les dérange. Hein. Mais bon. Après voilà, après c'est vrai que moi, la police, on avait un rapport avec la police, c'était compliqué. On a dit que je voyais la police, nous on essayait de les éviter au maximum. C'était très difficile avec eux. Quand tu fais une réunion de coordination de maraude, on se dit voilà, si vous croisez des mineurs, il faut appeler la police. Bon voilà, quand on voit ce qu'est la police, quand on a des rapports de la police, c'est encore plus dans les quartiers populaires, encore plus quand on est sur des publics au faciès qui peut être considérés comme migrants. C'est bien la dernière chose à laquelle tu penses que d'envoyer un gamin à la police. Ouais, enfin, c'est horrible à dire, mais t'as peur de voir ce qui peut se passer dans le commissariat. Et officiellement, enfin si je dis pas de conneries, c'est la règle, hein, normalement, un mineur c'est direction à la brigade des mineurs. C'est eux qui enclenchent le processus. Déjà, entre guillemets, tous les services de l'État te disent ça. T'imagines, tu dis à un gamin que tu récupères qui vient te voir comme étant voilà, un soutien, ou voilà, peu importe. Oui, tu renvoies pas du tout de bon message. Viens manger un truc, tu lui dis bah écoute, on va finir au commissariat ce soir. Bon. Ouais, c'est plus accueillant. Mais moi aujourd'hui, la police, je les vois comme des mecs qui font de la répression et rien d'autre. C'est rare de voir des policiers entre guillemets qui sont par exemple proches des citoyens ou un truc comme ça, tu vois. C'est très très rare, alors que en principe, c'est censé être leur rôle. On n'aurait pas supprimé les îlotiers. C'est des agents qui étaient proches de la population et on avait vraiment un rapport de prévention. Enfin, aujourd'hui, l'ambiance du pays, elle est tout autre. On chasse le SDF comme on chasse les rats, parce qu'il faut le dire. On nous construit sous prétexte d'une modernisation architecturale des pics. Ou des pierres, ou que sais-je. On peut dire, mais c'est pas de notre faute, c'est le préfet qui a décidé, mais le préfet, je suis désolée, il s'appuie aussi sur d'autres. Aujourd'hui, on chasse le SDF comme on chasse le rat. C'est vrai, hein. Et quand on voit... voire même pire, c'est qu'on y rajoute du répulsif maintenant, on ne pas qu'ils reviennent. Et ça, c'est la violence du système. Donc d'un côté, on a cette pauvreté qui a pris aussi plusieurs visages. Aujourd'hui, et ça porte des noms différents. Nous, on fait pas de différence. Moi, je vous assure, je sers tout le monde. J'en ai rien à faire, qu'ils soient syriens. Rien à faire. Voilà. C'est nous aussi, on est responsables de ça. Les associations, il ne faut pas qu'on se dédouane de ça. Hein. Je ne dis pas que si moi j'étais préfet, ça ne se passerait pas comme ça. Peut-être si on me donne de l'argent. Voilà. Fin du débat.